Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de classe était silencieuse. Un silence lourd, presque étouffant. Au fond de la classe, Aïcha, une élève noire brillante mais discrète, écrivait calmement dans son cahier. Elle aimait l'école. Elle respectait les règles. Elle ne faisait jamais de vagues. Mais ce matin-là, le professeur Lambert avait décidé d'en faire une. « Mademoiselle, vous pouvez répéter ce que je viens de dire » lança-t-il d'un ton sec, sans même la regarder. Aïcha leva les yeux, surprise. « Pardon monsieur, je notais. » Avant qu'elle ne termine, il l'interrompit brutalement. « Évidemment. Toujours en train de rêvasser. Vous pensez peut-être que cette classe n'est pas pour vous ? » Quelques élèves ricanèrent. Aïcha sentit son cœur se serrer. « Je suivais le cours, monsieur, » répondit-elle doucement. Mais le professeur s'approcha de son bureau, posa violemment sa main dessus et déclara à voix haute. « Soyons honnêtes. Ce niveau est trop élevé pour certains profils. Ici, on forme l'élite. Pas ceux qui viennent remplir les quotas. » Un choc. La classe se figea. Aïcha resta immobile. Ses mains tremblaient. Elle voulait disparaître. « Levez-vous » ordonna-t-il. « Sortez. Et réfléchissez sérieusement à votre place dans cette école. » Elle se leva, les larmes aux yeux, sous le regard gêné de certains élèves, et indifférent d'autres. Personne ne savait une chose essentielle. Aïcha était la fille de la directrice de l'établissement. Une femme respectée, crainte, connue pour sa tolérance zéro face à l'injustice. Et dans moins de 24 heures, le professeur Lambert allait comprendre que l'humiliation qu'il venait d'infliger allait lui coûter bien plus qu'il ne l'imaginait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette salle de classe allait devenir le début de sa chute. Le couloir semblait interminable. Chaque pas qu'Aïcha faisait résonnait comme un rappel de ce qui venait de se passer. Les murmures derrière les portes closes, les regards curieux des élèves qui sortaient de classe, tout lui donnait l'impression d'être coupable, alors qu'elle ne l'était pas. Elle s'arrêta près des casiers, posa son sac au sol et s'assit lentement. Ses mains tremblaient encore. Les mots du professeur tournaient en boucle dans sa tête. Pas ceux qui viennent remplir les quotas. Aïcha n'avait jamais pleuré à l'école. Jamais. Mais cette fois, les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle repensa à toutes les fois où elle avait travaillé 2 fois plus. À toutes les nuits passées à réviser pendant que d'autres dormaient. À tous les efforts pour prouver qu'elle méritait sa place. Et pourtant, en quelques phrases, tout avait été balayé. « Ça va ?» Elle leva la tête. Maya, sa meilleure amie, était là. Ses yeux étaient remplis de colère. Il n'avait pas le droit. Tout le monde a entendu. Aïcha secoua la tête, la voix brisée. « Laisse tomber, ça ne sert à rien. » Mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Aïcha sortit son téléphone. Son doigt hésita un instant au-dessus de l'écran. Elle ouvrit une conversation enregistrée simplement sous le nom. « Maman. » Elle tapa un message, puis l'effaça. Elle recommença. « Maman, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. » Elle fixa l'écran. Puis ajouta une dernière phrase. « Je crois que cette fois, tu dois savoir. » Au même moment, dans le bureau de la direction, Madame Diallo, la directrice de l'école, terminait une réunion. Femme respectée, calme, mais redoutée quand il s'agissait d'injustice. Son téléphone vibra. Elle lut le message. Son visage se ferma lentement. Elle posa le téléphone sur son bureau, se leva. Et appuya sur le bouton de l'interphone. « Faites-moi venir immédiatement le professeur Lambert. » Sa voix était calme. Trop calme. Car quand Madame Diallo parlait ainsi, des carrières entières pouvaient s'effondrer. Le professeur Lambert marchait dans le couloir avec assurance. Il ajusta sa veste, un léger sourire en coin. Encore une plainte d'élèves, pensa-t-il. Rien qu'il ne sache gérer. Il frappa à la porte du bureau de la direction. « Entrez. »
Madame Diallo était debout, dos à la fenêtre. Les bras croisés. Silencieuse. Vous vouliez me voir, madame la directrice, demanda-t-il, faussement détendu. Elle se retourna lentement. Son regard était froid. Tranchant. Asseyez-vous, monsieur Lambert. Il obéit. Elle prit un dossier posé sur son bureau. Épais. Trop épais. Puis parla, calmement. Ce matin, dans votre classe de littérature avancée, avez-vous humilié une élève devant toute la classe? Il haussa les épaules. J'ai simplement remis une élève à sa place. La discipline est nécessaire. Un silence. Puis elle ouvrit le dossier. Aïcha Diallo. Moyenne générale, 17,8. Aucune absence. Aucune sanction. Recommandée par 3 enseignants. Il fronça légèrement les sourcils. Je ne vois pas le problème. Madame Diallo s'approcha de lui. Le problème, monsieur Lambert, c'est que vous avez insinué qu'elle ne méritait pas sa place ici, à cause de ce qu'elle est. Il se redressa. Vous interprétez mal mes propos. Je parle de niveau, pas de couleur. Elle le fixa droit dans les yeux. Vraiment? Elle appuya sur un bouton. Un enregistrement se lança. Ici, on forme l'élite. Pas ceux qui viennent remplir les quotas. Le visage du professeur pâlit. Qui a enregistré ça? Peu importe. Ce qui importe, c'est que tout le personnel disciplinaire l'a déjà entendu. Il avala difficilement sa salive. Madame la directrice, je vous assure que je ne savais pas que cet élève était. Elle l'interrompit immédiatement. Que cet élève était quoi, monsieur Lambert? Silence. Elle se pencha légèrement vers lui et lâcha, d'une voix basse. Cet élève est ma fille. Le monde sembla s'arrêter. Le professeur resta figé, la bouche entr'ouverte. La sueur perlait sur son front. Je ne savais pas. Madame Diallo se redressa. Justement. Elle retourna à son bureau, prit un autre document. Vous êtes suspendu à titre conservatoire. Dès maintenant. Il se leva brusquement. Vous n'avez pas le droit. Elle le fixa une dernière fois. Dans cette école, personne n'a le droit d'humilier un élève. Pas même vous. Et alors qu'il sortait, abasourdi. Madame Diallo ajouta. Et ce n'est que le début. La cloche venait de sonner. Les enseignants furent convoqués en urgence dans la grande salle polyvalente. Personne ne comprenait vraiment pourquoi. Les murmures allaient bon train. Au premier rang, Aïcha était assise, silencieuse, le regard baissé. Sa mère lui avait simplement dit. Reste là. Écoute. La porte s'ouvrit. Madame Diallo entra, droite, digne. Derrière elle, le professeur Lambert. Son assurance avait disparu. Plus de sourire. Plus de supériorité. La directrice prit le micro. Merci d'être venu si rapidement. Ce qui va se dire ici concerne les valeurs fondamentales de cette école. Un silence total. Elle marqua une pause, puis continua. Ce matin, une élève a été publiquement humiliée dans une salle de classe. Non pas pour son travail. Non pas pour son comportement. Mais pour ce qu'elle représente. Certains enseignants se regardèrent, mal à l'aise. Madame Diallo se tourna légèrement. Monsieur Lambert, pouvez-vous répéter devant vos collègues ce que vous avez dit à cet élève? Il resta muet. Je vais vous aider. Elle fit signe à la régie. L'enregistrement retentit à nouveau dans toute la salle. Ici, on forme l'élite. Pas ceux qui viennent remplir les quotas. Un souffle de choc parcourut l'assemblée. Une enseignante porta la main à sa bouche. Un autre baissa les yeux. Madame Diallo reprit. Cet élève est ici. Elle posa doucement sa main sur l'épaule d'Aïcha. Et elle s'appelle Aïcha Diallo. Les regards se tournèrent vers elle. C'est aussi ma fille. Un murmure stupéfait éclata. Le professeur Lambert tenta de parler. Madame la directrice, Non, coupa-t-elle fermement. Vous avez déjà assez parlé. Elle se tourna vers l'assemblée.
Si ma fille a été traitée ainsi, imaginez ce que vivent les autres élèves qui n'ont pas de parents pour les défendre. Un silence lourd. Coupable. À partir de cet instant, Monsieur Lambert est officiellement suspendu. Une procédure disciplinaire et judiciaire est engagée. Les mots tombèrent comme un verdict. Aïcha releva enfin la tête. Pour la première fois, elle ne ressentait plus de honte. Seulement, de la dignité. Madame Diallo conclut. Cette école ne tolérera jamais l'humiliation déguisée en autorité. Le professeur Lambert quitta la salle sous les regards. Cette fois, c'était lui qui baissait les yeux. Une semaine plus tard. Le nom du professeur Lambert faisait la une des discussions. Dans les couloirs. Sur les groupes de parents. Jusque dans le conseil académique. L'enquête interne avait été rapide. Trop de témoignages. Trop de silences complices brisés. Dans la grande salle, une dernière réunion fut organisée. Élèves. Enseignants. Parents. Madame Diallo monta sur scène. Cette école a failli. Et quand une institution faillit, elle doit réparer. Elle se tourna vers Aïcha. Ma fille souhaite dire quelques mots. Un frisson parcourut la salle. Aïcha s'avança lentement. Sa voix tremblait au début, puis se raffermit. Quand on m'a humiliée, j'ai cru que le problème, c'était moi. Ma couleur. Ma place ici. Silence absolu. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Le vrai problème, ce n'est pas celui qui est différent, c'est celui qui refuse de voir l'humanité chez l'autre. Des parents essuyaient leurs larmes. Aïcha leva les yeux. Je ne suis pas ici parce que je suis la fille de la directrice. Je suis ici parce que je travaille dur. Comme tant d'autres élèves qui méritent le respect. Applaudissements. Long. Sincère. Madame Diallo reprit la parole. Le professeur Lambert est officiellement licencié pour faute grave. Le verdict était tombé. Mais ce n'était pas tout. À partir d'aujourd'hui, des formations obligatoires seront mises en place. Et un espace de parole sécurisé sera ouvert pour chaque élève victime d'injustice. Elle marqua une pause. Parce que le silence protège toujours l'agresseur. Jamais la victime. À la sortie, Aïcha croisa le regard du professeur Lambert. Il voulut parler. Elle passa son chemin. Sans haine. Sans peur. Plus tard, seule dans sa chambre, Aïcha ouvrit son cahier et écrivit une phrase. Ma valeur ne dépend pas du regard de ceux qui me méprisent. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement un professeur qui est tombé. C'est une injustice qui a été mise à nu. Et une voix qu'on avait voulu faire taire, qui a fini par résonner plus fort que jamais.